Les us et coutumes de l'île Maurice. Première partie. En pensant à l'île Maurice, la plupart des gens pensent aux belles plages, au soleil, à siroter des jus de fruits frais sous les cocotiers. Mais que sait-on des coutumes et des usages de cette île, dont la plus grande ville, Port-Louis, compte environ 150 000 habitants? Voici une île vraiment intéressante dont la population se constitue d'immigrés venus de France, d'Angleterre, d'Afrique, de Chine et d'Inde. Une population donc réellement diverse, ce qui se reflète dans les traditions de cette île. L'harmonie raciale y règne, même si les différentes races s'entremêlent rarement. Philippe Mercier et sa femme Aurélie, Français qui habitent là-bas depuis 20 ans, sont là pour nous en parler un peu plus. Philippe, c'est le français la langue officielle de l'île Maurice, non? Deuxième partie. Bonjour. Alors, bien que les Mauriciens parlent souvent le français en public, il n'y a aucune langue dite officielle, c'est-à-dire que le créole est la langue maternelle de bon nombre de Mauriciens. L'anglais, la langue administrative, et le français, la langue dont on se sert dans le domaine des affaires, dans les journaux et en public. N'oublions pas non plus les langues orientales parlées à l'île Maurice, l'hindi et le tamoul, par exemple. Et quant à la religion, beaucoup de personnes croient, à tort, que la plupart des Mauriciens sont catholiques. Mais non, pas du tout. En fait, la plupart de la population, c'est-à-dire 70%, est hindoue. Et il y a une minorité de catholiques, de musulmans, de protestants et de bouddhistes. Voici un endroit extrêmement tolérant où les temples, les mosquées et les églises se côtoient. Les gens ont raison de croire qu'il y a beaucoup de fêtes et de festivals. Les plus importantes sont des fêtes hindoues comme Kavadi, rite originaire du sud de l'Inde, et Mahashivaratri, fête en honneur du dieu Shiva, où les hindous font un pèlerinage vers le lac sacré, le Gangatalao, situé à Grand Bassin.